Les femmes jouent un rôle très important pour la lutte contre le réchauffement climatique parce que c'est elles qui connaissent mieux leur environnement, c'est elles qui collectent l'eau, la nourriture dans la brousse et c'est elles qui connaissent pendant les saisons sèches ou pendant les inondations où elles pourront trouver cette nourriture pour leurs enfants. Et du coup, c'est elles qui sont les meilleures placées pour la protection de ces écosystèmes qui deviennent de plus en plus rares vu les impacts du changement climatique. Les peuples autochtones sont impactés par le changement climatique parce que leur vie dépend de l'environnement d'où ils vivent. Ils peuvent venir de la forêt, de montagne, de la savane, des déserts ou bien ils peuvent vivre dans les glaciers. Leur survie dépend des écosystèmes d'où ils viennent. Et du coup, si cet écosystème est impacté par les dérèglements climatiques, ça veut dire que c'est leurs vies qui sont directement menacées. Pour les autochtones, notre environnement est notre écosystème et notre supermarché. Et du coup, si ce supermarché est menacé, notre survie est vraiment menacée. Et les peuples autochtones se trouvent en devant des impacts du changement climatique plus que quiconque. La recherche scientifique doit s'inspirer des savoirs et connaissances traditionnelles des peuples autochtones parce que ces connaissances sont des connaissances des millénaires qui ont permis la survie de plusieurs communautés autochtones. Et c'est elle qui permet maintenant la résilience. Par exemple, dans le Sahel, où il n'y a pas la science ou la technologie, ma communauté à moi, qui est Pelmbororo, vit de ces connaissances pour faire les prévisions saisonnières et pour nous permettre de savoir là où il y a l'eau, là où il y a les pâturages. Et une fois, si on met ces connaissances qui sont précieuses avec les savoirs scientifiques ainsi que technologiques, ça pourrait avoir des meilleures solutions pour une résilience et une adaptation générale pour tout le monde.